De la politique à l'économie, il n'y a qu'un pas. Axel de Tarlet nous a rejoint. Et Axel, nouveau coup dur pour la Grande-Bretagne. À 8 semaines du Brexit, Nissan renonce finalement à produire son futur SUV en Angleterre. Oui, et Nissan renonce finalement parce qu'au début, en 2016, ils avaient dit que ce SUV serait fabriqué dans l'usine anglaise de Sunderland. Finalement, ils changent d'avis et ils citent expressément les incertitudes liées au Brexit. Donc finalement, ce SUV sera fabriqué au Japon. Donc un coup dur pour la région de Sunderland qui avait voté à 61% en faveur pour sortir. Du coup, là, ils en payent les pots cassés. Les investissements dans l'automobile, dans le secteur auto, ont chuté l'an dernier en Grande-Bretagne de 45%. Vous avez vu, quasiment divisé par deux. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer le 29 mars à 23h? C'est la date précise du Brexit. Ouais, alors vous savez que sur Internet, il y a même maintenant des Brexit Countdown. Vous avez le Brexit Countdown sur votre téléphone? Alors j'en ai téléchargé un. Voilà, le Brexit arrivera exactement dans 53 jours, 17 heures, 12 minutes et à l'instant 0 secondes. Ça vient de passer à 59. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce matin, vous avez par exemple Geoffroy Roux de Bézieux qui, dans le Financial Times, dit: il va y avoir un chaos, mais des deux côtés. Le patron du MEDEF, on le rappelle. C'est le patron du MEDEF, voilà. Il va y avoir un chaos des deux côtés de la frontière. Donc, concrètement, les produits anglais ne seront plus homologués, ne seront plus autorisés à circuler en Europe continentale. Et de la même façon, les produits d'Europe continentale ne seront plus autorisés à circuler en Angleterre. Donc, que se passe-t-il de chaque côté de la frontière? Eh bien, on stocke. Et alors, vous savez ça a commencé? On stocke. LVMH vient de dire qu'il avait stocké pour 4 mois d'alcool côté anglais, pour que les Anglais, même après le Brexit, puissent continuer à consommer du Moët et Chandon et du Hennessy. Mais de la même façon, les Anglais, ils stockent aussi des médicaments, des produits, des couches bébés. Et de la même façon, sur le continent, on stocke des pièces anglaises parce que les entreprises, par exemple, ne veulent pas se retrouver dans les usines, dans les chaînes de montage avec une rupture de stock parce qu'une pièce fabriquée en Angleterre serait bloquée à la frontière. Donc on stocke à Rotterdam, vous savez, il y a des grands centres d'entrepôts où les prix flambent parce qu'il n'y a plus un mètre carré disponible parce qu'à cause du Brexit, on stocke énormément de pièces anglaises, vous voyez. En attendant, donc on va voir je rappelle. Faisons un point. Faisons un point. Axel. Brexit countdown. Combien sommes-nous du Brexit? 53 days, 17 hours, 10 minutes and 44 seconds. Wow. Tout ça à Sunderland, comme vous nous l'avez dit, assez joliment.